Alors la question de Ilan. Quel argument il faudrait que je dise à des gens non religieux pour les sensibiliser à la Torah? Tout dépend quelle sorte de gens, parce que tu as non religieux qui sont croyants en Dieu, il y en a qui sont athées, ne croient pas en Dieu, il y en a qui sont anti-religieux, il y en a qui sont proches, et ils mangent, ils jeûnent à Kippour, ils ne mangent pas de porc, mais il ne faut pas plus que cela. Alors c'est de qui tu parles? Des gens qui pensent que la Torah n'est pas forcément vraie, qui pensent que c'est un peu gonflant, quoi, que c'est saoulant de faire toute la Torah, que Mais ils font Kippour par exemple? Non. Ils font pas Kippour. Ils mangent du porc? Ouais. D'accord, ils croient en Dieu? Ouais, ils savent qu'il y a Dieu. Quel Dieu? Dieu d'Israël? Non. Mhm. Ils se disent juifs, mais ils font pas Mhm. Donc quel argument utiliser pour les faire revenir à la Torah? Bon, en gros, l'argument de base que nous utilisons est le suivant. C'est les attaquer en les critiquant qui sont des croyants. Et que nous, les religieux, au contraire, on n'est pas des croyants. Jusqu'à maintenant, la cassette qui vous est tournée, vous croyez, bon. Nous, au contraire, on est des gens qui sont intelligents, cartésiens. Donc on ne croit pas à ces bobards de trucs de Torah, il faut mettre des fils au bout des habits, des boîtes de train, le porc, c'est dans le temps, c'était malsain, l'électricité, parce que dans le temps pour faire du feu, il fallait beaucoup de travail, c'est des arguments bidons, d'accord, qu'ils ont. Ils nous prennent pour des croyants un peu idiots. Leur dire, vous êtes des croyants, nous on est des sachants. Où est la nuance? Très clair. Moi je peux prouver. Je peux prouver par A plus B la plus irréfutable qui soit. D'abord, il y a un cours comme ça sur Internet, d'accord, de façon la plus irréfutable qui soit, que la Torah d'origine divine. Toi, tu as des preuves de ce que tu crois? Prouve. Bon, il faut leur dire, leur répétition, c'est nous, on a des preuves. Vous n'avez aucune preuve. Ils diront, ok, montre-moi des preuves. Tu veux vraiment? Sincèrement, tu lui donnes la cassette, le machin, c'est le mieux. Regarde. Mais sois honnête, moi je te le donne, ça me coûte de l'argent, d'accord, 2 euros le CD. Je ne peux plus aucun, d'accord, il faut les graver, voilà. Mais regarde et dis-moi, donne-moi une réponse. Là déjà, je te donne un coup de poing énorme. Donc s'il ne veut pas regarder, il dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des preuves, mais s'il veut absolument pas, il veut pas regarder, tu peux dire écoute, il y a des trucs quand même qui sont bizarres dans la Torah. Tu dis par exemple, regarde, c'est la preuve des poissons, d'accord? C'est marqué comme ça dans la Torah, c'est marqué qu'un animal marin, pour être cachère, il doit avoir 2 signes de pureté, avoir des écailles et des nageoires. Il y a la Gemara, qui est écrite il y a 1600 ans, et elle nous dit, c'est dans Choulin, page 61, elle nous dit que chaque poisson qui a des nageoires, qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Par contre, il y a des poissons qui ont des nageoires, mais pas d'écailles. Et je lui dis, regarde, va sur Internet, c'est marqué qu'il existe 25 000 sortes de poissons. Toi, tu fais mieux d'abord. Tu dis, combien de sortes de poissons tu connais, toi? Vas-y. Au bout de 10, il s'arrête. Si c'est un super grand océanologue, ils t'ont dit 60, après il est déjà comme ça, il y a tous les sortes de poissons, la sole, la perche, le thon, le dauphin, machin, la pieuvre. Tu lui dis, t'es nul, 100, 500, c'est rien. Il y a 25 000 espèces de poissons, 25 000 qu'on pense, on estime. Il y en a qu'aucun œil humain n'a jamais vu, dans la fosse des Philippines, 11 000 mètres sous les eaux. Des trucs extraordinaires, des animaux, des trucs. Un rabbin, qui, Minastam, je pense, n'a jamais vu la mer de sa vie. Peut-être qu'il a vu sa mère de loin comme ça. D'ailleurs, la Torah, elle vient d'où? Elle vient de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu la mer une fois dans sa vie. Il est né en Égypte. Après, il a fuité dans le désert de Midian. Une seule fois de sa vie, il a vu la mer Rouge. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Il se met à courir. Il fonce, tac, il arrive, puis elle s'ouvre en 2. D'accord? il est passé à pied sec. Un poisson, il n'a pas vu de sa vie. Le pauvre, il est mort dans le désert, il n'a rien que le soleil, le sable toute sa vie. Pas un poisson. Et Moshe Rabbeinu, il dit, parce que la Torah orale, on pourra prouver, ça provient de Moshe Rabbeinu, il dit, s'il prend un poisson et des écailles, forcément il y a des nageoires. Imagine qu'il se trompe. Imagine qu'un jour, on découvre dans une mer, voilà, un tout petit poisson, minuscule, qui a des écailles et pas de nageoires. Combien il vaut ce poisson? Combien il vaut? Des milliards. Allô? Ahmadinejad. J'ai le poisson. La force d'Israël,
c'est leur Torah, leur foi. Tu achètes des scuds, des shahab, des missiles, tu envoies des milliards de missiles maintenant, pour des milliards, de pétrodollars, tu envoies des missiles maintenant au Liban, tout ça. Un petit poisson. Tu vas à Meachar, tu vas à Bnei Brak, les rabbins vérifient le poisson, il a des écailles, pas de nageoires. Donc la Gemara s'est plantée, donc la Mishnah s'est plantée, donc la Torah s'est plantée, donc Moshe Rabbeinu s'est planté. Bikini, Acapulco. Maintenant, ça sert à rien. Le rabbin qui a écrit ça, ça sert. Pourquoi il a écrit ça? Parce que quand tu vas acheter ton poisson, tu dis, monsieur le poissonnier, bonjour, j'aimerais un poisson cachère, qui a des écailles et des nageoires. Et des nageoires. 4 syllabes. On remercie beaucoup Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit cela, qui nous a indiqué maintenant qu'il a fait un grand acte de bonté envers l'humanité, parce qu'il a économisé à l'humanité 4 syllabes. Tu multiplies par le nombre de vendredis que tu as acheté le poisson, le ménagère a acheté le poisson pour Shabbat, tu multiplies par le nombre de Shabbat qu'il y a par la population juive qui est durant l'histoire, ça fait des seaux et des seaux de salive que Rabbi Yehuda Hanassi a économisé à l'humanité. Un grand merci. Mais je lui dis, non mais, qu'est-ce que tu as risqué? Si maintenant, tu comprends le risque, un rabbin intégriste, fondamentaliste, obscurantiste, pas du Moyen-Âge, du Moyen-Âge, de l'époque romaine mauvaise, d'accord, la décadence romaine, qui ne connaît pas la mer, qui n'a jamais été, il a été peut-être au bord de la plage ici, il n'a jamais été dans d'autres pays, il n'a jamais été aux Philippines, rien, il connaît rien. Il te dit, c'est basé sur aucune étude statistique scientifique, on ne peut pas faire de lien scientifique entre le fait d'avoir des écailles et des nageoires, rien. Il te dit, se basant sur une Torah orale, il te dit chaque poisson dans le monde qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Et s'il y en a un que c'est le contraire, toute la Torah est fausse. Pourquoi il dit ça? Il prend un risque énorme. On est forcé de dire qu'il savait. Mais d'où il savait? Comment un rabbin peut savoir, il y a 2000 ans, que tous les poissons au monde qui ont des écailles ont des nageoires? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors maintenant, tu prends un autre exemple. C'est les animaux purs et impurs. Un animal, pour être pur, il doit avoir 2 signes. Avoir le cerveau fendu et ruminer. La Torah cite 4 animaux qui ont un seul des 2 signes. Chazir, Gamal, Shafan, Arnevet. Chazir, c'est le porc. Gamal, c'est le chameau. Shafan, Arnevet, on ne sait pas ce que c'est. Ça a été traduit en hébreu moderne par un crétin d'Ésie qui s'appelle Ben Yehuda. J'allais l'appeler Rabbi Yehuda, d'accord. Eliezer Ben Yehuda, d'ailleurs, le pauvre, il a une rue aujourd'hui en enfer, en son nom, d'accord. Un des boulevards de l'enfer est appelé en son nom. Et lui, il a dit que Shafan Arnevet, c'est lapin et jarboise, ce qui est ridicule. Parce que la Torah dit que le jarboise, le chameau, la gerboise et le lapin, d'après sa traduction, ils ruminent, ils n'ont pas le sabot fendu. C'est dit qu'ils aient un sabot qui n'est pas fendu, donc ils ont un sabot qui n'est pas, ils n'ont pas le sabot fendu, mais ils ont un sabot pas fendu. Tu as déjà vu un lapin avec des sabots? Impossible. Donc c'est une preuve. Par A plus B, comme quoi Shafan Arnevet, traduction de Ben Yehuda, c'est la gnognotte, c'est tout faux. Ce sont 2 animaux qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Mort, espèce éteinte. Donc en fait, il reste 2 animaux, le porc et le chameau. Le porc, il a le sabot fondu, mais il ne rumine pas. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas le sabot fondu. Les 2 sont inverses. D'accord, le chameau et le chazir. Qui ont un des 2 signes. Tout le reste des animaux au monde ont ou bien les deux signes, ils sont cachers, aucun des 2, ils ne sont pas cachers. La Torah dit c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Comme ça, c'est une marque un peu compliquée. Elle dit comme ça. Il dit, si quelqu'un se promène dans le désert et rencontre un animal dont la mâchoire est abîmée. Pourquoi? Parce qu'on sait que les animaux cachers, ils ont des dents que en dessous et pas dessus. Pas d'incisives. Ils n'ont pas d'incisives. L'animal, il a la mâchoire éclatée. S'il a le sabot fondu, et ce n'est pas un porc, il est cachère.
Normalement, s'il a le sabot fendu, il a la mâchoire éclatée, je ne peux pas voir s'il est cachère, je ne peux pas voir s'il est cachère ou pas. Sabot fendu, c'est bon, mais il faut un deuxième signe, voir s'il rumine ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, une girafe. D'accord? Tu vas dans le désert maintenant, t'as faim. T'as faim! Il y a des lézards, tu vas manger, c'est pas cachère, il y a de l'herbe. Oh, tu vois, ça fait 3 semaines que tu manges que de l'herbe, t'aimerais un bon steak. Tu vois une girafe. Toi, t'es chorette de métier. T'as justement, comme heureux hasard, tu as avec toi un couteau de chorette. Girafe cachère ou pas? Tu sais pas. Tu attrapes la girafe, tu lui tords le cou comme ça, et tu l'éclates la tête. Boum, d'accord? Bon, la mâchoire est démolie. Tu peux pas voir ça. Est-ce qu'elle a maintenant, elle a les mâchoires, ainsi dans la mâchoire supérieure, oui ou non? Tu peux pas savoir. Il faut voir ce qu'elle a sabot fondu. Elle sabot fondu. Il faut vérifier quoi? Encore deuxième signe, qu'elle rumine. Comment on fait pour vérifier si elle rumine ou pas? Il faut mettre son bras dans le cou et voir combien d'estomac elle a. Mais tu as vu mon bras et tu as vu le cou de la girafe. C'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors Rav Huna a dit, c'est Rav Chizda, pardon, Rav Chizda a dit, si c'est pas un porc, il est cachère. Parce que tu as un seul animal au monde qui a un des deux signes, qui a le sabot fendu et rumine pas, c'est le porc. À part ça, dans le monde, tous ceux qui ont le sabot fendu, forcément ruminent. Donc si c'est pas un porc, il est cachère. La girafe est cachère. On n'a pas de massorette, on n'a pas une tradition de la manger. Au niveau strict, elle est cachère. Il y a deux animaux encore, il y en a 4. Disparu, j'ai dit. Shafan, Arnavet n'existe plus, on ne sait pas ce que c'est. Hein? Rambam, déjà, il ne les cite plus. Plagmar aussi, Rav Chizda, parce que Rav Chizda dit aussi la même chose pour le chameau. Pour le chameau, Rav Chizda dit aussi, donc du temps d'Agmar aussi. Rav Chizda dit, si je vais maintenant dans le désert, et je vois un animal qui a de nouveau la mâchoire qui est éclatée, et il rumine, mais tous les sabots ont été coupés, mais il rumine. Si ce n'est pas un chameau, forcément il est cachère, parce que tu as un seul animal au monde qui rumine et qui n'a pas sabot fondu, c'est le chameau. Maintenant, trouve dans le monde, et il y a un type, comment il s'appelait? Un explorateur allemand, antisémite, dont j'ai oublié son nom. Il a parcouru pendant 10 ans, c'est au 19e siècle. 10 ans, il a parcouru toute l'Afrique, de long en large. Vous avez retrouvé un animal, à part le chameau et le porc, qui est un des deux signes. Il est revenu, bredouille. Aujourd'hui, on sait, ça n'existe pas. Et je te dis qu'ils ont cherché. Tellement pas d'anti-religieux. Ils cherchent, ça n'existe pas. Comment Rav Chizda? C'était pas un zoologue. C'était pas un zoologue. Comment il sait dans le matin? Il y a des animaux tellement bizarres, des iguanes, des kangourous. Il avait un kangourou une fois dans sa vie, du quoi Rav Chizda? Un kangourou. Il a jamais vu un kangourou, il ne sait pas ce que c'est. Il a vu un ours dans sa vie, il ne sait pas. Il dit, c'est comme ça. Sur la base de quoi? La Gemara pose la question. Est-ce que Moshe Rabbeinu c'était un chasseur, un zoologue? Il dit, la Gemara elle répond, mais Kan Tchouva, de la réponse à ceux qui disent que la Torah n'est pas du ciel. L'homme est Nachamaï. C'est super solide. Ouais. Choulin. Ravasi Rab Ami. C'est dans Yoma, page 75, A ou B, j'ai oublié. Ils disent, il y a un verset qui dit, Yeshayahu Nachash Afar Lachmo. Le serpent se nourrit de poussière. Attends. Preuve, diront ta famille non religieuse, que les rabbins sont des crétins. C'est clair, de quoi se nourrit un serpent? Pas de poussière. Petite bestiole, de souris, d'accord? Réponse, tu crois vraiment que ces rabbins étaient crétins? Ils ont vu plus de serpents dans ta vie que toi. D'accord? L'Européen à Paris, il n'a jamais rarement vu un serpent, si ce n'est au musée d'histoire naturelle ou au National Geographic. Mais en vrai, comme ça, dans sa maison, c'est très rare. Ici, en Israël, ça pullule le serpent. Ils en ont vu, ils en ont vu, ils en ont vu. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils mangent le serpent. Ben, ils mangent des petites bestioles, des petites souris, des machins, des rats. Pas de la poussière. C'est pas nourrissant la poussière. Alors comment c'est que Isaïe dit Afar, Nachash, Afar Lachmo, le serpent se nourrit de poussière. Dit Rabbi Ami, il faut dire qu'il y a une paraphrase. On veut dire quelque chose. Quoi? Tout ce qu'il mange n'a que le goût de poussière. Quand un serpent il mange un rat, tu sais, c'est un très bon plat japonais, le rat laqué. D'accord? Et bien quand un serpent prend un rat laqué, mange un rat laqué, et ben il sent rien, comme la poussière.
Bon, très bien, on a compris maintenant le verset de Isaïe. La question se pose maintenant sur qui? Sur Rabbi Ami, Rabbi Assi. Comment Rabbi Ami, Rabbi Assi, savez-vous le goût qu'éprouve un serpent quand il mange du ralaké? Comment on peut faire un truc pareil? Il faut faire abacadabra. Je deviens serpent, je mange du rat, je vois que ça n'a aucun goût, je fais abacadabra dans l'autre sens, je redeviens Ron Shaya. Je vous dis, écoutez, j'ai été serpent quand j'ai goûté, voilà. Mais comment un être humain peut savoir le goût qu'éprouve un serpent quand, ils ont pris du rat pimenté, ils ont mis du rat doux, d'accord, ils ont regardé avec des serpents, c'est de la blague. Très bizarre. On découvre dernièrement, et là j'amène les écrits scientifiques, d'accord, les animaux éca étaient que le serpent ont la langue dépourvue de papilles gustatives. C'est-à-dire que quand ils mangent, ils ne sentent rien. Comment il sait si la proie est comestible ou pas? Il a, ça s'appelle l'appareil de Johnson, quelque chose comme ça. Ils ont une sorte de... Le serpent, il sort avec sa langue. Et il touche la proie. Et il y a des cellules de la proie, c'est des poussières de cellules d'accord, qui se mettent sur sa langue, qui rentrent, et dans le palais du serpent, il y a deux cavités. La langue rentre dans les deux cavités et rentre dans cet appareil de détecteur de molécules qui va voir est-ce que ce truc-là, c'est une pierre, c'est pas comestible, ou c'est du lapin, c'est du rat, c'est comestible. Ça répond feu vert, feu rouge. Tu peux comestible, tac, il le prend. Sinon, pas. Mais du goût, il n'y en a pas. Comment savait-il Rabbi Ami, Rabbi Assi, il y a 2000 ans, que les serpents, quand ils goûtent, quand ils mangent, ils n'éprouvent pas de goût? Donc il y a des savoir sur des plantes qui s'est perdu complètement. Même aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, utilise en quelque sorte. D'accord, mais tant qu'il y a un savoir scientifique, je veux bien. Mais un savoir qui est déjà même pas scientifique aujourd'hui, comme dire par exemple que tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires, c'est pas scientifique, c'est anormal. C'est anormal. Il n'y a pas de relation intrinsèque de l'un à l'autre. Que tous les animaux du monde qui ont le sabot fondu, à part ces quatre-là. Bon, la vérité, c'est qu'à la fin de ces conférences, moi je dis, il reste trois solutions. La plus farfelue que Dieu existe, et la Torah est d'origine divine, mais ça, j'en parle même pas. Les Martiens ont donné la Torah, ça se peut, il y a qui, les extraterrestres sont venus à savoir. Ou il y avait, comme tu dis, je dis l'Atlantide, il y avait dans l'humanité un temps une société extrêmement avancée au niveau scientifique, et il y a eu des restes, et c'est arrivé dans les mains des Juifs. D'accord, ils sont un peu magouilleurs, et voilà. Bon, il y a un savoir qui est resté. C'est vrai. Alors là, après d'habitude, on passe aux prophéties. Ça, c'est la preuve irréfutable. Ça, déjà, c'est des trucs... Voilà. Les parents disent ça à sa famille, la famille, elle ne peut pas écouter, elle s'en fout. Regarde, s'en fout, on ne peut rien faire. Il veut rien, il veut rien. S'il ne veut pas, on ne peut pas vouloir à sa place. Il y a un truc que quelqu'un est libre, c'est vouloir. Il peut voir la vérité en face de lui. J'en ai eu. Tac. Je veux dire, tu ne peux pas plus l'enfoncer comme ça, d'accord? Il dit, je veux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire bouffer de force. Je ne peux pas. C'est amusant, d'accord, petit chameau. C'est le railleur. C'est un railleur. C'est un rigolo. Alors il dit, tu veux être sérieux? Regarde le coup la première fois. Amen, on attend la preuve. Le type qui me démontre ça, je l'attends encore. Je n'ai pas encore vu. Alors il m'a dit, Jonathan, que dans cette synagogue, ils disent, voilà, il y a eu deux scénarios. D'accord, un truc bidon, mais ils sont pas là, qui me l'écrivent. Moi, j'ai répondu en 10 secondes, je dis que je cassais la contre-argumentation. Que quelqu'un il dise, je peux argumenter contre, et sans me l'écrire, et sans que me laisse le temps de lui répondre, ça c'est facile. Baruch Adonai,